Il y a encore de la nouveauté dans les outils collaboratifs. Je vous propose de découvrir cette entreprise suisse qui propose d'améliorer la productivité de vos collaborateurs dans ce nouvel épisode depuis le Royal Monceau à Paris. Antoine Sudan et David Dutch, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux cofondateurs de WeDo, une société en Suisse qui améliore la collaboration et la productivité des entreprises. Alors vous êtes ingénieur mais aussi ami d'enfance. Qu'est-ce qui vous a inspiré à fonder WeDo en 2015 ? On s'est rencontrés quand on avait 12 ans à peu près à l'école, tout d'abord. À peu près on a eu des amis en commun via le sport. Et puis on a commencé à sortir, à faire la fête avec des copains ensemble. Okay. Et puis en parallèle de ça, à cette époque-là, on faisait un apprentissage, puis on avait les cours ensemble. Donc on passait beaucoup de temps dans le train ensemble. Ce qui nous a du coup amené à discuter et à parler de ce qu'on voulait faire dans le futur. Notamment les premières idées d'entrepreneuriat sont arrivées à ce moment-là. C'est vrai. Et alors c'est comme ça qu'est né WeDo tout de suite ou il y a eu des petites idées avant? Non, il y a eu comment ça s'est passé? Pas directement, disons que ça c'était encore avant l'école d'ingénieur. On a fait ensuite l'école d'ingénieur, donc Antoine en gestion de projet et moi en informatique. Et à la fin de notre école d'ingénieur, on a fait un voyage ensemble, puis on s'est dit ah ouais, ce serait bien de faire quelque chose. En rentrant, on a débuté chacun un travail, puis on s'est rendu compte des mêmes problématiques dans nos entreprises, malgré qu'on avait des profils différents, avec beaucoup de réunions, un peu la collaboration difficile, puis on s'est dit, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et à ce moment-là, on était en colocation, donc on a commencé avec le tableau blanc dans notre appartement et tout, donc c'est comme ça que ça a germé, on va dire. Donc vous passez d'un tableau blanc dans une colocation, où vous faites un petit peu les projets d'avenir, à 600 clients. Comment vous faites ? Eh bien, ni David ni moi venons du domaine de la vente, donc on a dû commencer par se poser exactement cette question, comment on va faire pour amener ce produit-là. On s'est beaucoup documenté, on a lu des bouquins, on a regardé des choses sur Internet, etc. Et puis il y a un livre qui nous a spécialement plu et inspiré, on va dire, c'est Lean Startup. C'est un livre qui prône l'idée de get out of the building, d'aller voir les entreprises, de leur demander comment elles résolvent le problème à l'heure actuelle, quels sont les outils utilisés. Puis ça nous a aidé finalement à améliorer, à perfectionner notre produit. Ça nous a permis, le jour où on avait quelque chose, de rapidement arriver avec une solution adaptée à leurs besoins. On s'est développé d'abord dans le domaine de la santé, parce que j'avais un peu d'expérience dans ce domaine-là, puis ça a pris ensuite dans le marché public, et puis dans les banques, puis dans les assurances. Et puis c'est comme ça qu'on a grandi step by step. Donc tout ça a un grand avantage, c'est que vu qu'on obtient des clients depuis le début, ça permet d'avoir des revenus et nous on a pu faire tout ça sans prendre d'investisseurs, ce qui est assez rare dans le monde des startups. Félicitations. Merci. Donc on parlait de 600 clients, vous avez également remporté la victoire au trophée des PME 2023 à Fribourg. Félicitations pour ça. Merci. Moi j'ai une curiosité, c'est de connaître un peu plus votre produit. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à ces 600 clients en matière de gestion des réunions ? L'idée générale de WeDo, c'est de vous aider à préparer la réunion, à suivre aussi la réunion pour prendre des notes et le suivi de réunion d'une fois à la suivante. Donc par exemple pour le suivi de tâches automatiques, la prise de décision, c'est ces éléments-là qu'on amène. Et il paraît qu'on passe plus de 14 heures en réunion par semaine, c'est aussi des statistiques qu'on retrouve. C'est assez impressionnant. Comment vous arrivez à convaincre c'est plutôt qui les DRH, les dirigeants, les managers, qui sont vos clients très exactement? Souvent la cible, ça va être effectivement le directeur ou la directrice ou les managers, les cadres qui doivent mener beaucoup de réunions avec leurs collaborateurs, qui veulent assurer un suivi aussi. Oui. C'est-à-dire c'est très important. Parce qu'il y a le suivi aussi, c'est pas juste la gestion des réunions, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Et puis l'idée n'est pas du tout de dire les réunions c'est pas bien, faut pas en faire. Bien au contraire, je pense que c'est important pour les gens de se mettre autour d'une table, de communiquer, d'échanger, de se coordonner finalement. C'est des moments qui aussi humainement sont importants. Par contre, effectivement, vous mettez 10, 15, 20 personnes autour d'une table pendant 1 heure. On peut imaginer au salaire horaire de chacun que ça peut être assez chronophage et du coup assez coûteux. Donc si d'une réunion de 2 heures, on arrive à être efficace, on arrive à ramener ça à une réunion d'1 heure, on fait très vite des économies d'échelle. Oui. Et puis c'est un peu ça l'idée, c'est de dire ok, préparez votre réunion correctement, soyez efficace lors de la réunion avec un ordre du jour défini, un véritable suivi, et puis surtout cette attribution de tâches
qui permet automatiquement d'une réunion à la suivante de suivre, OK, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est encore en cours, où on en est, etc. Donc ça simplifie beaucoup finalement, on va dire, le suivi administratif et documentaire autour de ces interactions humaines. On s'est rendu compte, beaucoup de gens, ils arrivent en réunion, ils ne savent pas exactement pourquoi ils y vont. Oui. Et quand ils repartent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour la prochaine fois. Donc on ne comprend pas l'ordre du jour et on est parti sans ordre du jour. Donc effectivement, c'est un challenge, mais alors surtout, il y a l'arrivée de l'IA qui arrive à grands pas, qui est déjà dans la plupart des entreprises, mais qui arrive aussi dans cette partie collaborative et gestion des réunions, notamment sur la partie reporting, pour peut-être aussi aider la personne qui doit faire le compte-rendu de réunion à le faire peut-être de façon plus efficace. Aujourd'hui, vous avez un outil également, vous êtes en train de le préparer, de le mettre sur le marché. Comment ça se passe? Comment vous utilisez l'IA pour aider justement vos collaborateurs, enfin plutôt les entreprises à améliorer les réunions des collaborateurs? Bon, disons, il y a plusieurs aspects. Généralement, les outils actuels, l'idée c'est de faire un transcript de tout ce qui a été dit et ensuite de pouvoir attribuer ce qui a été dit à chaque personne et ensuite d'en faire un résumé pour qu'on ait un accès facile à l'information sans devoir relire finalement tout le transcript. Donc nous, l'idée c'est de faire ça, mais de structurer les données pour qu'on puisse les ressortir sous forme de décisions et surtout sous forme de tâches. Parce qu'actuellement, ces outils-là nous donnent un résumé textuel et il n'est pas actionnable, disons. D'accord. Est-ce que ça veut dire que si là on avait votre outil qui nous écoutait, on aurait pu avoir un compte rendu de notre interview facilement? C'est un petit peu le rêve et le projet. Okay. Donc, on pourra vous donner plus d'informations là-dessus d'ici une année environ. Bien, écoutez, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais on aimerait quand même rapidement évoquer la protection des données, parce que qui dit IA dit aussi RGPD en France. Je sais qu'en Suisse, il y a un autre sigle pour ça. NLPD. Ouais. NLPD, voilà. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à concilier à la fois les besoins des entreprises et les contraintes justement juridiques? Nous, le but finalement, c'était de se différencier bien sûr des géants américains. Donc on essaye d'amener un outil qui est plus proche de l'utilisateur, qui amène vraiment une plus-value au quotidien. Et en plus de ça, d'amener une plus grande sécurité, une protection des données, parce qu'on a toutes les données en Suisse, donc en Europe, et on suit et on respecte toutes ces règles, comme la RGPD et puis la NLPD. Et l'IA, bien sûr, ça amène encore plus de questions, parce que finalement, on met beaucoup de données, puis c'est des données très sensibles, les données d'entreprise. Extrêmement. Et si on veut donner toutes ces données aux entreprises américaines qui vont, eux, les utiliser pour améliorer les modèles, finalement, on perd aussi en compétitivité face à eux. Donc nous, notre but, c'est de proposer des modèles finalement qui sont gardés chez nous et qui sont adaptés à chaque client et qui ne sortent pas finalement de nos frontières. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors justement pour 2025 ? Du succès. Du succès, que ça reste une entreprise à succès, plus de clients, j'imagine. Oui. Et un outil IA qui dénote. C'est ce qu'on vous souhaite. On peut vous souhaiter ça. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Les entreprises à succès.